que ce soit. Parce que lorsque nous regardons avec notre sagesse humaine certaines situations, surtout lorsqu'elles remontent de notre passé, nous avons accumulé des casseroles, nous avons accumulé un certain nombre de choses. Nous avons déjà une habitude de nous voir. Nous nous voyons comme le résultat de tout ce que nous avons vécu, qui bien souvent est un échec pour nous tous quand nous ne connaissons pas le Seigneur. Donc nous nous voyons toujours de cette façon-là. Et nous n'imaginons pas notre vie autrement que l'aboutissement de tout ce qui a toujours été et qui a forgé notre vie. Nous ne voyons pas autrement. Nous voyons simplement que si ça a commencé de cette façon-ci, alors la suite logique est que nous continuons à accumuler des casseroles. Mais le Seigneur dit une chose dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. 2 Corinthiens 5 verset 17. C'est un verset que nous connaissons par cœur, mais nous allons relire cela pour bien comprendre ce que le Seigneur nous dit. « 2 Corinthiens 5, verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, toute la suite vient du fait que nous soyons en Christ. Avant que nous ne soyons en Christ, l'autre peut avoir toutes sortes de projets pour nos vies et nous conduire là où il a envie de nous conduire. Mais dès l'instant où nous arrivons en Christ, je m'arrête d'abord sur cette portion de verset-là. Si donc quelqu'un, n'importe qui, est en Christ, il y a tout qui va changer. Tout va changer parce que être en Christ, ça veut dire que désormais le nom de Jésus est invoqué sur notre vie. Donc, ce que nous allons accumuler dans notre vie est quelque chose qui engage le nom du Seigneur. Donc, le Seigneur ne peut pas être indifférent à notre devenir. Parce que désormais, son nom est invoqué sur notre vie. Si quelqu'un est en Christ. Le Seigneur nous dit dans Colossiens 1, verset 13, qu'il nous a délivrés de la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas qu'il va nous délivrer. Il nous a délivrés de la puissance de l'ennemi. Ça veut dire qu'avant, l'ennemi avait une autorité sur notre vie. Il avait une capacité de nuisance dans notre vie et nous étions obligés de subir parce que nous n'avions rien d'autre pour opposer à ce que l'ennemi travaillait dans notre vie. Mais quand le Seigneur est intervenu dans notre vie, il y a quelque chose qui a changé radicalement. C'est que nous étions dans la main de l'ennemi et il nous a pris à l'intérieur de la main de l'ennemi et maintenant nous n'y sommes plus. Donc, quand nous étions dans la main de l'ennemi, si j'ai un objet dans la main, je peux l'amener à gauche, je peux l'amener à droite, je peux l'amener en haut, je peux l'amener en bas, je fais ce que j'ai envie de faire. Mais le Seigneur est venu nous prendre dans la main de l'ennemi et maintenant, la Bible dit dans Jean 10 au verset 27 et 28 que nous sommes entre les mains du Seigneur et personne ne peut nous ravir des mains du Seigneur. Donc aucune autorité qui existe, que ce soit une autorité physique dans le monde humain, que ce soit une autorité spirituelle, une puissance du monde des ténèbres, ne peut absolument plus avoir aucun impact sur notre avenir, sur notre devenir. Ça, c'est la première chose qu'il faut croire. Parce que c'est la parole de Dieu, mais après, il faut le croire. Parce que ce qui est écrit, c'est une chose. Après, maintenant, on a compris intellectuellement, mais il faut que ça descende dans le cœur et que ça produise la foi.
Seigneur, dès l'instant où je suis entré en Christ, désormais, mon avenir ne regarde plus que Bruno tout seul dans son coin, ou que Alain Patrick tout seul dans son coin. Maintenant, le fait que le monde entier et les puissances des ténèbres savent que le nom de Jésus est dans ma vie, ce que va devenir ma vie engage le nom de Jésus qui est invoqué sur ma vie. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut pas laisser et rester indifférent à tout ce qu'il adviendra de ma vie. Ça, c'est la première chose que je dois savoir en tant qu'un enfant de Dieu. Si donc quelqu'un est en Christ, il y a quelque chose qui va se passer. Comme Jean 1, du verset 12 au verset 13, va dire: à tous ceux qui l'ont reçu la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc quand on devient un enfant de Dieu, on est transporté, comme disait aussi Colossiens 1, verset 13 dans la suite, on est transporté d'un royaume à un autre. Donc désormais, notre destin, notre avenir, tout ce que nous allons être dorénavant, c'est posé dans la main du Seigneur. Première chose que je dois savoir et croire. Et mes prières désormais doivent être basées sur ce fait-là. Seigneur, toi, tu connais ce que a été ma vie. Je le conjugue au passé maintenant. Toutes les casseroles que j'ai pu traîner jusqu'ici, quand je suis mort, je bénis le Seigneur parce que le frère chantait tout à l'heure: qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Il m'a tué. C'est ça qui arrive lorsque nous venons en Christ. Il a tué l'ancienne vie avec tout ce qu'elle comportait. Avec toute la succession, si on va dire de malédiction, tout cela, Jésus a mis un terme à ça. C'est pour ça que quand on prend quelqu'un, lorsqu'il reçoit Christ, on l'enterre dans les eaux du baptême. C'est ça, véritablement. Et on l'enterre avec tout ce que sa vie ancienne contient. Et lorsqu'il ressort, il ressort totalement nouveau. Une nouvelle personne. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Quand un bébé vient à la vie, il n'a pas de passé. C'est pour ça qu'on l'enregistre dans les registres d'état civil pour la première fois. Il y a pas, si on tourne à son casier judiciaire, il n'y a rien dedans. Donc tout va recommencer. Spirituellement aussi, c'est exactement ce qui se passe. Si des choses avaient été bloquées dans notre vie, à ce moment-là, tout va changer. Je ne suis pas en train de dire que Dieu débloque tout immédiatement, mais c'est que désormais, ce n'est plus l'autre qui a la clé de déblocage. Mais c'est entre les mains de Dieu et le Seigneur peut débloquer cela à l'instant même où il le souhaite. Ça, déjà, nous devons le savoir. Deuxièmement, c'est que s'il y a des épreuves encore qui existent dans notre vie, Dieu ne les permet pas pour nous détruire, mais pour nous construire désormais. Alors que le malin, lui, il amenait des combats dans nos vies pour nous détruire, comme dit Jean 10. Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour tuer, égorger. Donc il ne vient pas pour s'amuser. Il vient pour nous entraîner avec lui dans la fosse, dans la perdition. Mais quand Jésus arrive, il remet de l'ordre dans tout cela. Je continue la suite du verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Normalement, il pouvait s'arrêter à ce niveau-là. Quand on dit que quelque chose est nouveau, c'est que ça n'embarque pas les choses du passé. C'est totalement nouveau. Mais le Seigneur prend la peine de préciser qu'est-ce qu'il entend par nouvelle créature. Dans le texte original, c'est une nouvelle création. Comme lorsque Dieu a créé le monde. Quand il dit, je ne sais pas moi, que la terre soit ainsi de suite,
Il ne prend pas des matières premières préexistantes pour fabriquer le monde avec tel que nous pouvons le faire. Non. Il construit à partir de rien du tout. À partir du néant, de ce qui n'existe pas. Donc, de la même façon, lorsque nous devenons une nouvelle créature, Dieu n'améliore pas les choses passées. Il prend tout et il reconstruit à neuf. Il n'améliore pas. Il détruit le passé et il reconstruit totalement. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons accepter et croire. Quand tu parlais, dans mon cœur, moi je recevais que si tu pries, je t'assure que ce sont tes enfants qui vont te rechercher. Amen. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. De prier selon les promesses de Dieu. Dieu ne peut que vouloir que la famille soit dans l'unité. Si la maman n'est plus de ce monde, au moins le papa existe encore. Ça ne peut être que la volonté du Seigneur. C'est de venir fléchir les genoux devant le Seigneur en lui rappelant sa parole. Seigneur, tu as dit ceci dans la parole. Tu as dit ceci. Et comme le Seigneur nous dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quel que soit l'endroit où ces enfants-là sont, la puissance, toi tu ne peux pas te déplacer parce que tu ne sais même pas. Mais l'Esprit de Dieu va aller parler dans le cœur de ces enfants-là. Que ces enfants-là soient dérangés jusqu'au jour où ils auront retrouvé leur papa biologique. C'est des choses, même quand on écoute les gens de ce monde parler, il y a des gens qui ont entrepris des recherches. On a une sœur là, qui n'avait pas vu son papa aussi depuis longtemps, qui à un moment donné a entrepris de chercher. Donc le Seigneur est capable d'aller enlever la paix dans le cœur de ces enfants-là. Et la seule chose qui pourra ramener la paix, c'est qu'elles aient un contact avec leur papa. Juste ta prière. Avant, tu n'avais que tes propres forces sur lesquelles compter. Comment je vais faire, ainsi de suite. Mais maintenant, tu es entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur peut faire le travail pour toi si tu pries et tu lui demandes des forces pour venir à ton secours. Ça, c'est ce qu'il faut croire. Et ça, ça change radicalement de celui qui n'est pas en Christ. C'est pour ça qu'on lit le début du verset dit « Si quelqu'un est en Christ ». Et être en Christ, c'est non seulement confesser le nom de Jésus, mais c'est faire sa volonté surtout. Parce que si je dis que je suis en Christ, mais je veux encore compter sur moi-même, je veux encore établir moi-même mon propre projet, voici comment je vais faire, ainsi de suite, Christ va se mettre de côté et il va me laisser faire. Mais si je lui dis, Seigneur, je ne peux pas, je suis entre tes mains, et c'est toi qui nous dis dans ta parole, que c'est lorsque je suis faible, qu'alors je suis fort, parce que je ne compte plus sur mes forces, mais je compte sur les tiennes. Là, le Seigneur vient, il prend le relais et il fait le travail à la perfection. Et l'intervention du Seigneur sera de telle façon que toute la gloire lui revienne. Tu n'auras pas à faire quelque chose, c'est ton téléphone qui va sonner. Je donne un exemple, je ne dis pas que c'est ça que Dieu va faire. Je donne un exemple pour montrer la manière dont le Seigneur est capable d'agir, pour que tu saches que, en fait, ce n'est pas toi qui as fait. C'est lui qui a tout fait. Tu es resté et la chose est venue. Tu as prié et tu as cru que le Seigneur est capable de faire cela. Non seulement de les amener, mais de préparer leur cœur pour venir avec un cœur repentant. De venir avec un cœur disposé pour repartir vraiment sur de nouvelles bases. Le Seigneur, lui, il est capable de faire cela. Et c'est tout cela qui change lorsque nous sommes en Christ. Nouvelle créature. Et il dit, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, tout ce que j'ai pu cumuler, tu as dressé tout à l'heure le tableau très sombre de ce qui était d'avant. Mais aujourd'hui, toutes choses sont nouvelles. Dieu, lui, l'a ouvert une nouvelle page qui est toute blanche avec toi. Et il est capable d'écrire droit, comme on le dit souvent, sur des lignes qui sont tordues. Il est capable, lui, d'écrire droit dessus. Donc, là où il y a eu des échecs,
là où il y a eu des situations où on dit cette vie-là, elle ne vaut plus rien du tout parce que au regard du monde entier, tout est échec. Mais selon Dieu, quand nous regardons l'histoire de Job, qui est pire, je ne sais pas si quelqu'un a vécu ça sur cette terre, comment Dieu est capable de relever une situation. Pour que après, tu puisses confesser de ta bouche, Jésus a fait. C'est lui qui a tout fait. J'étais incapable, mais le Seigneur est venu et il a pris le problème comme si c'était le sien et il a accompli ce qui est sa volonté pour ma vie. La solitude n'est pas la volonté du Seigneur. Si on a des personnes qui ont notre sang dans ce monde, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est de prier vraiment dans ce sens pour que les choses anciennes, en rappelant cela au Seigneur, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, pas certaines choses, toutes choses sont devenues nouvelles. Même ces situations anciennes-là, qui s'étaient toujours passées d'une certaine façon, ou peut-être tu avais fini par te résigner et dire que bon, de toute façon, ce dossier-là, c'est classé parce que ça fait 25 ans, ça fait 23 ans, ça fait tel nombre d'années. Donc nous, on regarde en termes de nombre d'années, mais Dieu ne regarde pas du tout en nombre d'années. C'est ce que nous voyons dans 2 Pierre 3, 8 et 9. Que 1000 ans sont aux yeux du Seigneur comme un jour. Une situation qui est avortée aux yeux des hommes, Dieu est capable de la changer en un instant. Il est capable de retourner la situation en un instant. Et je crois que chacun a une portion de témoignage par rapport à cela. Comment des situations qui sont restées compliquées pendant longtemps, le Seigneur est venu et a été capable de retourner la situation. Moi, je me rappelle, dans un autre contexte, lorsque j'avais fini mes études, pour les étudiants étrangers, pour entrer sur le monde du travail, il faut passer du statut étudiant au statut de salarié, et ça, c'est un vrai parcours de combattant, à l'époque, quand j'ai fini. Seulement, les conditions qu'on demandait à une entreprise qui veut embaucher un étranger, c'était de nature à décourager totalement l'entreprise. Fallait que l'entreprise paye une forte somme, fallait que l'entreprise justifie pourquoi elle n'a pas recruté un Français, fallait au moins que l'entreprise, la direction départementale du travail étudie pendant 5-6 mois la demande. Ça, c'est entre-temps, tu ne peux pas travailler. En regardant ça seulement, pendant une année, je n'ai même pas, j'ai passé 3 entretiens. C'est là où toutes les idées venaient. Épouse une Française pour avoir les papiers. On venait me dire, fais un enfant, fais ceci, ainsi de suite. J'étais là. Je n'étais même pas encore converti, mais dans ma tête, je voulais rester honnête. Tout simplement. Autour de moi, ça se faisait. Même mes frères. Parmi mes frères de sang, plusieurs ont eu les papiers rapides. Enfin, quand je dis les papiers, c'est-à-dire un statut qui permettait de travailler rapidement. J'étais le dernier. Je suis resté 1 an au chômage et j'ai décidé de faire encore une année d'études parce qu'il y avait des vides déjà dans mon CV. Et là, j'ai été embauché à la fin par une entreprise où j'avais fait le stage. Et il se trouve que cette entreprise, c'était une chambre de commerce. C'est-à-dire qui travaille avec la direction départementale du travail qui accorde l'autorisation, la carte de séjour de travail. Donc au lieu de 7 mois, chez moi, ça a duré 3 mois comme ça. Première chose. Deuxième chose, lorsque quelqu'un commence à travailler, normalement, il doit attendre au minimum 5 ans pour demander une carte de résident de 10 ans. Moi, j'ai fait 4 mois, 3 ou 4 mois seulement. Au moment de renouveler mes papiers, j'ai demandé la carte de résident, on me l'a donnée. Quelques mois après, j'ai demandé la nationalité, on me l'a donnée. Ce que les gens attendent des années et des années. Donc, en moins d'1 an et demi,
Je suis pas... Aujourd'hui, il y a un seul de mes frères qui est français. Alors que tous avant moi ont eu des situations régularisées. C'est vraiment, enfin, l'autorisation de travail, c'est vraiment pour dire que le nombre d'années, l'attente et tout ça pour le Seigneur, c'est rien du tout. Le Seigneur est capable de balayer ça comme ça en un revers de la main. Un problème sur lequel tu as buté pendant longtemps, le Seigneur est capable de venir apporter la solution en un après-midi. Je crois le frère aussi ici a un témoignage aussi de sa propre vie. Il a fait le bac 3 fois. Ses 2 petits frères sont passés devant lui. On priait pour que le frère ait, il a trouvé un BTS, ne serait-ce qu'une entreprise qui le prenne en alternance. On a prié, le Seigneur n'a rien fait. C'est parce que le Seigneur avait un autre plan. Le frère est resté, le conseil général l'a appelé. Voilà maintenant que le frère est non seulement salarié du conseil général, mais il fait une formation et il aura une licence après. Il est salarié, il passe au-dessus de ses frères qui, eux, continuent à faire les études, mais lui, il travaille déjà. C'est des choses que le Seigneur est capable de faire pour ses enfants. C'est-à-dire prendre une situation où tout le monde a perdu la foi. Que Dieu est capable de faire et il retourne ça comme ça, totalement. Aujourd'hui, ses frères vont à l'école, lui, il est salarié en attendant un diplôme au bout. Ça, c'est vraiment lorsque nous voyons si quelqu'un est en Christ. Nous ne sommes pas en Christ pour rechercher ces choses-là, mais Dieu vient parce que son nom est invoqué. Le frère est la locomotive spirituelle dans sa famille. Pour que le nom de Jésus ne soit pas blasphémé, Jésus dit, attends, qu'ils parlent. Quand ils auront fini de parler, je vais intervenir. Et eux, ils vont fermer la bouche. C'est ça que le Seigneur fait. Maintenant, il nous appartient d'avoir confiance que le dernier mot appartient au Seigneur. Des gens se sont peut-être moqués de ta vie, d'autres ont dit ceci, ainsi de suite. Mais toi, bouche les oreilles à ça et garde ta confiance dans ce que le Seigneur dit dans sa parole de ta vie. De ce qu'il dit, de ce que tu es devenu en lui. C'est de là que la solution va venir. Avoir des certitudes que même si mes yeux ne voient pas encore cela, le Seigneur a accordé sa promesse et c'est sa volonté que ma vie ne végète pas comme ça, ne stagne pas comme ça, ne soit pas un sujet de moquerie pour les gens. À cause du nom de Jésus dans ta vie. Mais toi, reste à honorer le nom du Seigneur. Et je bénis le Seigneur, j'ai donné le témoignage quand le frère n'était pas là. Parce que quand le frère a raté son examen comme ça, on sortait évangéliser. Jamais je n'ai entendu le frère dire comme ça, Dieu m'a oublié, jamais de la vie. Toujours en train de se donner pour le Seigneur, sans murmurer, sans rien dire que, oh Seigneur, est-ce qu'un jour même tu vas penser à moi? Pas du tout. Ce sont de telles attitudes que le Seigneur honore. Et quand il vient pour retourner la situation, il sait que le cœur est préparé pour lui donner toute la gloire déjà. Parce que ce n'est pas quelque chose, ce qu'il a eu, ce n'est pas un projet qu'il avait eu. Il est allé, on lui dit dépose le dossier ici, il a déposé aussi, il a oublié. Et le Seigneur a fait. Donc vraiment, mon frère, aie la foi que tu es en Christ. Et si tu es en Christ, ton avenir, tes situations, les choses qui te pèsent dans le cœur aujourd'hui, qui sont des poids pour toi, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Le Seigneur sait que ces choses-là sont des choses qui peuvent nuire à ta vie de prière, qui peuvent nuire à ta communion personnelle avec Dieu. Mais ce que Dieu a besoin que tu fasses, c'est de venir déposer cela au pied de sa croix et de lui faire confiance. Que lui, il est capable de faire briller le soleil au milieu de ce qui a toujours été ténèbres. C'est cette confiance-là. Ce que Dieu apprécie le plus, c'est ceux qui lui font totalement confiance. Quand la situation est totalement désespérée, ils ont tout posé entre les mains du Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, fais. C'est tout. Et eux, ils sont passés à autre chose. Ils sont occupés à entretenir leur relation personnelle avec Dieu.
Pour toutes les autres situations, ils ont dit, Seigneur, fais. Ça, c'est ce que le Seigneur attend maintenant de toi. C'est que tu déposes tout au pied de la croix et que tu lui fasses confiance. Amen. Si le Seigneur veut même que tu fasses quelque chose, une démarche pour pouvoir retrouver les enfants, à un moment donné, le Seigneur révélera, va taper à telle porte-ci. Parce que là, c'est par là que tu vas arriver. S'il veut que tu attendes, il te laissera comme ça, tu attendras et ça viendra tout seul. Donc, fais confiance au Seigneur. Pour ma part, aucune situation n'est bloquée devant le Seigneur. C'est-à-dire que, voilà, ça a toujours été comme ça. Je n'ai jamais vu ça, mes enfants, ça restera comme ça jusqu'à la fin. Pas du tout. Quand on est en Christ, tout a changé. Tout devient nouveau. Aucune situation ne peut rester bloquée comme ça sans que le Seigneur ne puisse intervenir. Amen. Amen. Je vais juste ajouter quelques versets. Le psaume 23. Psaume 23. Donc, je vais juste le lire. L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Amen. Il me fait reposer dans des parcs herbeux, et il me conduit le long des eaux tranquilles. Donc c'est l'Éternel qui me conduit. Amen. Je ne me conduis plus. J'ai donné ma vie au Seigneur, comme le frère le disait tout à l'heure. Ma vie est entre les mains du Seigneur et c'est lui maintenant qui me conduit en tant que berger. C'est le berger qui montre la direction aux brebis qui arrivent. La brebis ne dit plus je prends la direction de Paris ou la direction de... Non. Il dit maintenant il faut que vous alliez à Paris parce que c'est de ce côté que se trouve l'herbe et c'est là-bas que vous allez, vous irez brouter l'herbe. Et c'est cette voie que je vais suivre. Même si mes yeux voient l'herbe du côté du Mans et que mon berger m'a dit c'est à Paris que je dois aller, la direction de Paris, je l'emprunte. Il restaure mon âme et il me mène par des sentiers unis. Plus des sentiers dispersés. Amen. Des sentiers unis pour l'amour de son nom. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur le fait pour que son nom ne soit pas blasphémé. Amen. Comme on était en train, le frère le disait tout à l'heure. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Amen. Donc, même si tu vois les jours passer, le temps passer, le témoignage du frère qu'on vient d'évoquer tout à l'heure est très parlant. Le temps passe. Il n'y a rien d'aussi difficile que de voir tes petits frères avec qui tu as été. Parfois, ils viennent derrière toi, ils te dépassent. Tu es toujours là. Ça devient très difficile. Même avoir encore le courage d'aller à l'école, ça devient compliqué. Pire encore, te lever encore le matin pour dire je vais évangéliser, je vais annoncer la parole de Dieu aux gens. Tu commences à te poser des questions, tu commences à même à douter. Donc là, c'est vraiment une épreuve de foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner et tu vas te dire bon, je quitte la France. Je quitte la France parce que tout a été noir en France pour moi. Rien ne marche plus dans ce pays. Il faut que j'aille me retrouver ailleurs. Justement, tu es déjà en train d'emprunter la direction que toi tu veux donner à ta vie. Est-ce que c'est la direction que le Seigneur t'a montrée? Si le Seigneur ne t'a pas montré, non, arrête-toi. Reste au pied du Père. C'est lui-même qui dit, même quand tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. C'est pour cela que beaucoup de personnes se suicident. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le Seigneur. Dès qu'elles se retrouvent dans l'impasse, un enfant de Dieu, lorsqu'il est même dans l'impasse, il s'arrête, il dit Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Amen. Tu vois le grand trou, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Et tu verras comment le Seigneur lui-même va glorifier son nom. Il dit bien que c'est pas l'amour de son nom.
le Seigneur ne permet pas que son nom puisse être humilié. Même quand bien même le monde a voulu l'humilier étant à la croix, le Seigneur a reconnu que vraiment c'est par ignorance. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu es humilié, aujourd'hui, tu traverses une situation difficile. Mais celui qui a la foi doit glorifier le nom du Seigneur dans cette situation difficile. Parce que lui-même dit, c'est lorsque vous serez très faible, lorsque vous serez encore plus aussi faible, que vous devez vous sentir fort dans le Seigneur. Donc, plus je vais me sentir humilié dans le monde, et plus je dois donner encore plus de force, plus d'engagement dans ma marche avec le Seigneur. Parce que si, imagine un seul instant, tu décides de prendre une certaine direction, une direction autre que celle du Seigneur. Et là, tu vas encore buter. Tu vas faire quoi? Tu diras, maintenant je quitte l'Afrique, je vais en Amérique. Arrivé en Amérique, ça ne marche plus. Tu vas dire, bon, là, il faut que je fasse encore quoi? Il faut que j'essaye encore d'aller du côté. Finalement, tu vas te mettre à tourner. Tu n'auras pas de direction. Or, celui que le Seigneur a déjà choisi pour être son enfant, le Seigneur le suit à l'œil. Amen. Amen. Le Seigneur a son regard sur tous ses enfants. Personne ne pourra plus te ravir entre les mains du Seigneur. Amen. Si tu lui restes fidèle. Il dit, même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Lorsque le berger a le bâton et qu'il constate que peut-être cette brebis, elle, je leur demande d'avancer, elle est toujours là en train de vouloir gratter le sol, il va apporter le bâton. Pouf! Allez, continue. Donc, vois aujourd'hui les épreuves qui sont dans ta vie comme étant le bâton que le Seigneur utilise pour te redresser. Peut-être tu étais dans la vie antérieure quelqu'un qui était très attaché peut-être à l'argent, et là le Seigneur va te dire, tu as trop aimé l'argent, il faut d'abord que je te fasse comprendre que l'argent n'est rien et que moi je dois passer au-dessus. Tu as trop aimé cette femme, il faut que je te montre d'abord que cette femme n'est rien, parce que justement cette femme, elle doit d'abord aller loin de toi, et là tu comprendras que même cette femme que j'ai tant aimée est capable de me lâcher, elle est capable de m'abandonner. Ces enfants à qui peut-être j'étais trop attaché, il faut d'abord que je les éloigne, et là quand ils seront éloignés, je vais comprendre que même mes propres enfants pourront m'abandonner. Mais lorsque tout le monde t'aura abandonné, le Seigneur sera là. Amen. Il sera toujours là et il va te montrer la lumière en te disant, marche ici. Regarde-moi, ne regarde pas ceux qui sont à côté. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu ne renies pas ton père, ta mère et même ta propre vie, tu n'es pas digne de moi. Si tu veux être digne du Seigneur, renie tout ce qui est autour de toi. Cela ne veut pas dire ne les aime pas. Non. Mais tu les aimes, sauf que l'amour que tu attaches à ces personnes ne vaut absolument rien par rapport à ce que tu donnes au Seigneur. Sois plus obéissant à la voix du Seigneur qu'à la voix de tous ceux qui parlent autour de toi. Parce que ces départs, ces disparitions qui sont autour de toi, c'est une voix qui te parle. C'est une voix qui te parle et qui te dit, bon voilà, tu es déçu, tu ne vaux plus rien, tu es un homme abandonné, tu es un homme terrifié, seul, tu ne peux même plus te marier, tu ne peux même plus faire ceci, le travail même, ton travail même, ça ne va plus marcher, ceci.
les choses vont te quitter comme ça, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et tu seras en train de te demander, est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Est-ce que je suis encore sur la voie du Seigneur? Est-ce que vraiment Dieu peut laisser son enfant dans cette boue, alors que je dis que je crois en Dieu, que mon Dieu est tout puissant, que mon Dieu console, il est mon consolateur, mais comment il peut me consoler dans cette souffrance? Ici, on nous rappelle que ton bâton et ta houlette me rassurent. Et le Seigneur ne châtie pas celui qui n'aime pas. Nos châtiments sont un signe d'amour du Seigneur envers nous. Ce qui n'est pas le cas avec celui qui n'a pas Christ. Parce que celui qui n'a pas Christ est perdu. Il n'aura personne pour le consoler. Lorsque son épouse va l'abandonner, il va se dire, bon, la seule chose c'est que je dois me suicider. Si c'est quelqu'un qui ne travaille pas, il va se dire, mais maintenant, qui va payer mon loyer? Qui va faire telle chose? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? Donc, il se retrouve seul. Or, celui qui a Christ sait que même si tout le monde s'écroule autour de moi, j'ai la puissante main du Seigneur qui me soutient et qui ne peut pas permettre que mon pied chancelle. Amen. Il dit, tu dresses la table devant moi à la vue de ceux qui me persécutent. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe est remplie. Et ma coupe est remplie. Quoi qu'il en soit, les biens et la miséricorde m'accompagneront. Amen. Ils m'accompagneront. Ce n'est plus moi qui les suis. Je suis devant. Ils m'accompagnent. Donc ils sont là, qu'ils le veuillent ou pas. Parce que tout cela, c'est le Seigneur qui le donne. Et il le donne à la fois aux bons, aux mauvais. Donc nous ne sommes plus esclaves de ces choses. Les hommes du monde sont esclaves des choses de ce monde. Ils sont même esclaves de l'amour qu'ils ont pour leur famille. Or, nous ne sommes plus esclaves de toutes ces choses. Tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel. Amen. Pour longtemps. Amen. Donc, si tu reconnais que ton habitation se trouvait dans la maison de l'Éternel, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en Jésus. Tu seras sauvé. Amen. Amen. Je vais juste le lire. C'est Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. 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 C'est 1 Pierre 5, verset 8. On commence dans le verset 6. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 6 à 9. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. En fait, parfois nous comptons sur notre force, en fait, mais Dieu il a dit, si nous comptons sur lui, il n'y a rien qui peut nous arriver. Parfois, quand nous comptons, on dit oui, un tel va faire quelque chose pour nous. Mais quand nous comptons sur Dieu, en fait, il a dit déchargez-vous sur lui. Nous n'avons rien à craindre, en fait. Il a dit si quelqu'un est en Christ, mais il n'y a aucune condamnation. Mais pour celui qui marche en l'esprit, si nous avons l'esprit de Dieu, nous n'avons rien à craindre. C'est pour ça qu'il était à la croix pour nous sauver. C'est pour ça qu'il a dit déchargez-vous. Même quand on voit Isaïe aussi, il a dit c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Si nous comptons sur Jésus-Christ, mes frères, mes soeurs, nous allons arriver quand même. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Amen. Et ça, c'est ce qui arrive en fait quand on arrive à la conversion. C'est l'ennemi en fait qui essaye de nous faire croire, ou alors de nous, au début en fait, au commencement, lorsque nous étions encore du côté des ténèbres, avant que nous arrivions au Seigneur, on pouvait encore nous accuser. Lorsque nous sommes passés
du côté du Seigneur, l'ennemi essaie encore de nous ramener notre ancienne vie. Oui, mais tiens, voilà ce qui s'est passé, il y a telle chose, voilà, voici ce que tu as fait, ainsi de suite. Et le Seigneur nous dit, comme il a dit dans Ésaïe, de plus se souvenir. Pourquoi? Les êtres humains peuvent pardonner et s'en souvenir. D'ailleurs, c'est ce que les gens disent. On peut vraiment pardonner, mais ça reste quelque part dans la mémoire. Or, Dieu, quand il pardonne, il efface. Il ne s'en souvient plus. Et c'est ce qu'il dit dans Jérémie 31. Parce que ces jours-là, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Amen. Et ça correspond effectivement au verset 2 Corinthiens 5, 17 que le frère a lu. C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et il faut que notre intelligence soit renouvelée, afin que nous croyions en ce que le Seigneur dit. Quand le Seigneur dit c'est fini, c'est passé, ne te souviens plus des choses anciennes. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'on dit c'est par la foi qu'on est sauvé. On a cette foi en Jésus-Christ, même si l'autre nous rappelle par des pensées comme ça qui arrivent. Nous avons cette foi-là que Dieu a dit, j'ai effacé et je ne m'en souviens plus. Tout ce qui s'est passé, les divorces, les querelles avec mes enfants, tout ce qui s'est passé est effacé. Maintenant, il faut regarder devant, dans le Seigneur, pour véritablement marcher comme il demande qu'on marche, et pour obtenir la restauration. Puisque le Seigneur, quand il arrive dans une vie, d'abord, il efface le péché, il prend, demeure dans cette vie, et ensuite, il restaure. Alors, partageons quelques versets dans Matthieu. On va prendre Matthieu 6. Donc, Matthieu 6, chapitre 6. On peut prendre à partir du verset 25. 25, oui. Donc, Matthieu 6 au verset 25. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, ni de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. On peut déjà s'arrêter ici. Donc le Seigneur nous montre ici, en fait, il introduit ici la notion de père. Comme le frère disait aujourd'hui, 1 Jean 3, qu'est-ce que 1 Jean 3 dit? Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous allons lire tout à l'heure dans le verset, le chapitre 7. Et Jésus va dire par la suite, si vous aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses. C'est-à-dire chaque enfant, aussi méchant que soit le cœur de l'homme, l'homme sait prendre soin de son enfant. Et il dit, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, si tu as la conviction et la certitude que tu es l'enfant du Dieu vivant, celui qui a créé toutes choses, le Dieu du ciel et de la terre, puisqu'il dit que tu es devenu son fils. Mais si tu as cette certitude-là dans ton cœur, alors tu sais que Dieu va prendre soin de toi. Amen. Il va tout restaurer, absolument tout. Il te donnera la nourriture en ton temps, il te donnera le travail, il te donnera celle qu'il a choisie pour ta vie. Il va tout restaurer. Pourquoi? Parce que tu es devenu son enfant. Amen. Le fils du Dieu vivant. Parce que c'est ce que la parole nous dit. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Et c'est cette certitude que tu dois avoir dans ton cœur. Et lorsque les inquiétudes arrivent,
tu les chasses au nom de Jésus-Christ et tu maintiens le cap dans la recherche et le travail que le Seigneur dit ici. C'est pour ça qu'il dit ici, les hommes ne doivent pas s'inquiéter. Ceux qui s'en inquiètent, c'est quoi? Tu vois, ce que le Seigneur dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Donc ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui vivent dans ce monde et qui ont d'autres dieux, en réalité, ils ont pour Dieu l'argent, pour Dieu leur famille, pour Dieu. Il y a tellement de choses qui occupent leur vie qu'ils passent leur temps à rechercher ces choses. Mais lorsque le Seigneur a fait ce qu'il a fait de nous, c'est-à-dire ses enfants co-héritiers avec Christ, nous devons avoir la certitude que Dieu va prendre soin de nous. Et que quoi qu'il arrive, comme les apôtres, que nous sachions glorifier le Seigneur aussi bien dans la joie que dans la peine. Parce que la Bible nous prévient que d'ailleurs, comme tout le monde est sous le pouvoir de Satan, nous allons être persécutés, nous allons souffrir. Mais si le Seigneur, comme le frère disait, s'il laisse certaines épreuves dans notre vie, c'est pour nous faire avancer dans la foi, pour nous faire passer à un autre niveau en fait. Donc, dans toutes sortes de tribulations, quel que soit, même si tu as l'impression que depuis que tu es chrétien, tu as l'impression que ta vie n'a pas avancé, ta vie n'a pas changé, ainsi de suite, le Seigneur travaille. Mais garde, ça dit, dis-toi que je suis l'enfant du Dieu vivant. Je suis son fils. Il ne peut pas m'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il t'a acquis à un grand prix. Amen. Imagine-toi, lorsque tu vas acheter un objet à un grand prix, regarde un peu comment les gens prennent soin, par exemple, de leur iPhone qu'ils ont acheté 700 €. Quand tu achètes quelque chose cher, qu'est-ce que tu fais? Mais tu peux vraiment balancer tout ce qui t'entoure, mais quand ça t'a coûté, comme les gens du monde disent, un bras, tu en prends soin. Ça, c'est ainsi que l'homme se comporte vis-à-vis. Mais combien de fois le Fils du Dieu vivant, mais pour que nous devenions fils de Dieu, ça a coûté à Dieu de devenir un homme et de venir sur la terre mourir comme un esclave sur une croix. Et c'est une chose que notre esprit, quand nous l'avons véritablement intégré, vraiment, l'amour de Dieu nous saisit à un niveau où vraiment l'inquiétude. C'est vrai, la chair, il faut souvent du temps pour qu'elle soit crucifiée. Mais ça a coûté un grand prix à Jésus-Christ pour que nous soyons devenus les enfants du Dieu vivant. Donc, il ne nous abandonnera pas. Et ce qu'il nous demande ici, donc, c'est de ne pas nous inquiéter pour notre vie. Donc, il dit, toutes ces choses, c'est les païens qui recherchent. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Donc le Seigneur nous dit, nous donne le comportement que doit avoir un enfant de Dieu dans sa vie quotidienne. En fait, la seule inquiétude qui peut remplir notre cœur à un moment donné, c'est que le Saint-Esprit nous fait comprendre que tu viens de pécher, tu as fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, tu as fait quelque chose dont le Père n'est pas content de toi. C'est ça l'inquiétude que nous devons avoir. Amen. Aucune autre inquiétude ne doit nous habiter. Amen. Et cette inquiétude, comme dit Paul dans 1 Corinthiens, conduit à la vraie repentance pure et à la recherche de la volonté et du royaume de Dieu. Amen. Donc si tu recherches le royaume de Dieu, si tu cherches à plaire à ton Père, sois sûr que tout ce que tu lui demandes, il va te donner. Et c'est ce que Jean va nous dire ici dans 1 Jean. Si nous allons 1 Jean, dans 1 Jean au chapitre 3, regarde ce que l'apôtre dit ici dans 1 Jean au chapitre 3. On peut lire à partir du verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Quoi que ce soit, tu vois, la Bible dit ici quoi que ce soit. Quoi que ce soit que tu demandes à ton Père aujourd'hui, si tu t'inquiètes quotidiennement, non pas de ta vie, non pas de la nourriture, c'est ce qu'on vient de lire dans Matthieu, si tu ne t'inquiètes pas
non pas de ta relation filiale, si tu t'inquiètes de plaire au Seigneur Jésus, de plaire à Dieu tous les jours de ta vie et de marcher selon ses voies, regarde ce qui est écrit ici. Quoi que ce soit que tu demandes, cela te sera accordé. Il suffira que tu ouvres la bouche pour prier comme le Père comme le frère l'a dit pour tes enfants. Ils vont venir. Il y a plusieurs témoignages comme ça. Et une femme, par exemple, qui n'avait pas vu sa fille depuis 12 ans, elle est restée dans la prière. Elle n'a rien fait. C'est-à-dire, elle avait perdu mais tout contact, mais elle ne savait même pas si elle était vivante. Et un jour, un prophète lui a dit, après avoir prié et avoir persévéré, Dieu lui a envoyé quelqu'un lui dire, ce soir même, à telle heure, ta fille viendra cogner à ta porte. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Son enfant qu'elle avait perdu de vue depuis longtemps, dont elle n'était même pas sûre de l'existence, est venu. Et ça, parce qu'elle a gardé sa confiance en Dieu et qu'elle a continué de marcher comme un enfant de Dieu. Comme quelqu'un qui ne craint plus rien, comme quelqu'un qui sait que son Père l'aime et qu'il lui a tout donné. Parce que en Jésus-Christ, en fait, le Seigneur nous a tout donné. Donc, pour finir, lisons le verset de Matthieu 7. Matthieu 7, pour encore appuyer ce qu'on est en train de dire. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7. Regarde ce que le Seigneur dit encore ici par rapport à la demande. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils qui lui demande un pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc tu vois, le Seigneur ici revient chaque fois au comportement du chrétien, à la vie chrétienne, en fait. La Bible nous enseigne que, et Jésus va encore dire dans Jean que, celui qui me garde mes commandements. Et si vous gardez mes commandements, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Donc tout revient vraiment à rechercher le Seigneur de tout son cœur, à chercher à avancer dans la foi. Le Seigneur s'occupera du reste en fait. Nous n'aurions même pas besoin de parler. Imagine-toi quand tu avais tes enfants à la maison, est-ce que ton fils ou ta fille a besoin de se lever le matin, de dire papa j'ai envie de manger, ou papa donne-moi à manger, ou j'ai faim. Prenons le cas d'un bébé. Tu sauras que le matin, je dois nourrir mon enfant. Le midi, pareil. Le soir, je dois prendre son bain, ainsi de suite. Mais Dieu se comporte pareillement vis-à-vis de nous. Et lorsque, souvent, nous nous mettons à demander des choses à Dieu, d'une certaine manière, c'est comme si nous faisons de lui un père indigne, en fait. Si on commence à demander au Seigneur les choses, comme on voit par exemple des personnes qui se mettent à prier et à demander au Seigneur toutes sortes de choses, hein. Ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être une femme, ça peut être... C'est un peu comme si Dieu ne voyait pas, il ne nous voyait pas en fait. Nous n'étions pas entre ses mains et nous avons besoin de demander à un Père. C'est un Père, c'est vraiment ça. La notion que nous devons comprendre, c'est que nous sommes devenus ses fils. Et comme nous sommes devenus ses fils, il va faire toutes choses. D'autant plus que nous devons garder ses commandements et garder ses voies. Rester ferme dans la parole, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les souffrances que nous traversons, véritablement demeurer dans la recherche du royaume des cieux comme le Seigneur nous dit. Néanmoins, on peut être amené à parler. Je ne suis pas en train de dire que le fait de prier et de demander, c'est un péché. Ce n'est pas un péché, puisque la Bible nous dit également à un moment donné que nous devons faire part au Seigneur à tout temps en ce qui concerne nos besoins. Mais
nous devons rester conscients, nous devons être, en fait, calés sur la recherche du royaume des cieux. C'est ça, en fait, la priorité. C'est ce que le Seigneur dit ici. Que votre priorité soit la recherche du royaume et toutes les autres choses vont s'arranger d'elles-mêmes. C'est pour ça qu'il dit chaque jour